Gloire à Jésus-Christ, le Dieu véritable, le Dieu tout-puissant. Gloire à son saint nom. Nous bénissons sa grandeur. Nous célébrons Yahweh, le Dieu de toute gloire, le Dieu qui est au-dessus de toutes choses. Nous le bénissons ce soir. Nous lui rendons toute la gloire et toute l'adoration. Le Seigneur des Seigneurs, le Dieu qui triomphe de toute adversité, qui nous donne la victoire, qui nous donne de triompher toujours en Christ. Nous bénissons son nom ce soir encore. Nous bénissons son nom pour ce grand rendez-vous de la vérité. Nous bénissons son nom pour son règne, pour sa gloire. Gloire à toi, Yahweh. Il est 20 heures, connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. La vérité va être dite ce soir encore. Connectez-vous, connectez-vous, invitez massivement. Ce soir, la révélation va être faite. Je salue l'évangéliste Oli Boubli, mon frère bien-aimé, l'infatigable guerrier du Seigneur. Salut à toi, évangéliste. Dieu te bénisse abondamment. Nous sommes là encore ce soir. Oui, il faut partager, taguer les frères, inviter, car nous allons traiter un thème très très important ce soir. Voilà, inviter, inviter, inviter. Nous bénissons le nom du Seigneur qui nous soutient, qui nous fortifie. Nous bénissons le nom du Seigneur pour sa fidélité, pour toute sa grande faveur qu'il a manifestée à l'égard de notre frère l'évangéliste. Nous saluons, oui, le frère Joël, nous vous saluons tous. Voilà, partagez, invitez, invitez, invitez. Avant de commencer ce soir, j'ai un grand témoignage. Le Seigneur Jésus s'est manifesté ici, dans la localité où je suis. Il y a une sœur du nom de Sanata, est-musulmane, puisqu'elle s'est donnée à Christ. Vous aurez l'occasion de la voir. Elle va venir rendre le témoignage. Et elle est d'une famille musulmane. Elle a été saisie par des esprits dont on dit sa grand-mère a dansé des fétiches. Elle devait danser ces mêmes fétiches. Et les musulmans ont pris la fille, chez les marabouts, chez les féticheurs. Ils n'ont pas eu gain de cause. Et il y a quelqu'un qui l'a amenée vers nous. Et j'ai prié pour elle au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur s'est glorifié. La sœur est totalement délivrée. Mais je vous dis, quand l'esprit l'avait saisie, elle avait même porté les habits des féticheuses, tout. Elle était en tout blanc. Elle dit, elle voyait même des esprits qui la suivaient, des esprits de sa grand-mère qui venaient lui parler comme sa grand-mère. Mais le Seigneur Jésus-Christ s'est glorifié. Vous aurez, c'est un grand témoignage en téléchargement. Donc, actuellement, priez, parce que la persécution veut commencer. Mais le Seigneur au contrôle, elle vient à l'église, elle participe à tous les programmes de l'église. Que le nom du Seigneur soit béni. Je remercie tous les frères et sœurs du groupe Les Apologètes. Je remercie le frère Joël et tous les autres pour votre soutien lors du débat contre le groupe la DDR. Oui, merci pour votre soutien. Vous nous avez soutenu. Nous avons senti vos prières nous ont vraiment accompagnés. Il faut dire que c'était notre première sortie officielle. Voilà, et c'était l'un des grands groupes musulmans en Côte d'Ivoire, je peux dire les grands groupes de blasphémateurs qui attaquent la foi en Christ. Et chaque fois qu'on faisait les directs, on faisait nos émissions, souvent nous disaient, allez, un débat, vous avez peur. Donc il fallait relever ce défi. Nous sommes partis par la grâce de Dieu et nous sommes allés démontrer qu'en islam, il n'y a aucun salut. Et ils ont choisi le thème sciemment, pour, croyant nous cribler, croyant nous humilier, parce que pour eux, l'islam est écrit dans leur Coran, le christianisme n'est pas écrit dans la Bible, donc pour eux c'était une occasion pour nous humilier. Mais le Seigneur est au contrôle. Nous avons fait comprendre que ce n'est pas le nom ne sauve personne. Tu peux t'appeler chrétien, tu peux t'appeler quoi, c'est pas ça qui sauve quelqu'un. Ce n'est pas ça qui sauve. Donc, l'évangéliste Oli est rentré par la grâce de Dieu. Il est rentré en famille. Il a un grand témoignage. Il aura l'occasion de faire un direct.
Il va vous donner son témoignage, toutes les activités qu'il a menées en Côte d'Ivoire. Il va le faire. Normalement, on devait être chose, comment on l'appelle? Ok, j'ai compris, Évangile Joël. J'ai compris le frère Joël. Oui, ben c'est officiel, tout le monde le sait ici, toute sa famille sait. Ce n'est pas, le témoin de la sœur, c'est pas caché. Elle vient à l'église ouvertement, c'est pas un truc dans la clandestinité, hein. C'est pourquoi j'en parle. Elle vient à l'église normalement, sans problème, toute sa famille sait. Ils ont commencé, son mari aussi, bientôt, il va la suivre. Parce que lui aussi, il est favorable. Parce qu'ils ont vu, ils ont tourné partout, donc il n'y a pas de problème. Donc je bénis le nom du Seigneur. Oli va rendre son témoignage, il a beaucoup de révélations, beaucoup de choses qu'il a vécues, mais Dieu lui a manifesté sa fidélité. Donc le thème qui nous réunit ce soir, c'est la sourate 5, verset 48, qui dit que le Coran doit prévaloir sur tous les autres livres avant lui. Nous allons lire, d'abord, sourate 5 à partir du verset 45. Il dit, et nous y avons prescrit pour eux, vie pour vie, œil pour œil, nez pour nez, oreille pour oreille, dent pour dent, les blessures tombent sous la loi du talion. Après quiconque y renonce par charité, cela lui vaudra une expiation, et ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a fait descendre, ceux-là sont des injustes. Verset 46, il dit, et nous avons envoyé après eux Jésus, fils de Marie, pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah. Et nous lui avons donné l'évangile où il y a guide et lumière pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui, et un guide et une exhortation pour les pieux. Verset 47, que les gens de l'évangile jugent d'après ce qu'Allah y a fait descendre. Ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a fait descendre, ceux-là sont des pervers. Verset 48 maintenant, et maintenant il dit quoi? Et sur toi, Mohammed, nous avons fait descendre le livre avec la vérité. C'est-à-dire, il parle du Coran. Pour confirmer le livre qui était là avant lui. Et pour prévaloir sur lui. Donc, quand nous lisons le verset 48, bon, à partir du verset 45 jusqu'au verset 48, nous voyons que le Dieu du Coran dit que c'est lui qui a fait descendre la Torah, il a fait descendre l'évangile, et après, il a fait descendre maintenant le Coran. Nous avons fait descendre le livre avec la vérité pour confirmer le livre qui était avant. Et avant, le livre qui était là avant lui, et pour prévaloir sur lui. Donc dans ce verset, il y a deux problématiques. D'abord, il doit confirmer le livre qui était avant lui. Ça c'est un. Maintenant, il doit prévaloir. Donc, qu'est-ce que nous allons faire ce soir? D'abord, confirmer c'est quoi? S'il doit prévaloir, parce qu'il y a deux possibilités ici. Il dit d'abord, il doit confirmer. Donc nous allons vérifier pour voir est-ce qu'il confirme d'abord, avant de prévaloir. Parce que, avant de prévaloir, le Dieu du Coran dit que d'abord, il doit confirmer ce qui était avant lui, la Torah, l'Injil, les Zabour, les Psaumes. Est-ce qu'il confirme avant de prévaloir? Nous allons voir déjà, est-ce qu'il confirme véritablement ces livres avant? S'il n'est pas capable de confirmer, ça veut dire qu'il ne peut pas prévaloir. Parce que c'est deux problématiques. Il faut qu'il confirme. Nous avons déjà fait des enseignements sur ça. Nous avons fait ressortir la contradiction, oui, du Coran avec la Torah. Mais nous allons faire nous allons prendre quelques points rapides. Voilà, quelques points rapides pour faire comprendre aux gens que ce qu'il a dit dans la sourate 5, verset 48, il n'a pas respecté d'abord la confirmation, il n'a pas confirmé. Donc, prévaloir, le côté prévaloir, nous allons le faire de façon terre à terre. Nous allons être très neutres. Mais nous allons comparer les livres. Côté puissance et miracle, nous allons voir. Il va prévaloir sur les livres avant lui par rapport à quoi?
Dans quel domaine? Mais un livre de foi, on parle de puissance. On parle de la moralité. On va voir, moralement, est-ce qu'il peut prévaloir? On va comparer. Les lois, nous allons voir. Nous allons voir, moralement, même dans la révélation, les lois qui ont été données, la parole qui a été dite, on va voir entre les deux. Parce que quand on dit prévaloir, c'est être au-dessus. C'est-à-dire que tu envoies quelque chose de plus. Tu dois être au-dessus. Donc, en termes de puissance, tu dois être au-dessus. Tu dois supplanter la Bible. En termes de moralité, tu dois supplanter. Nous allons vérifier de façon neutre. Voilà. Moi, on ne sera pas partisan. Nous allons comparer les versets. Vous allez voir, est-ce que le Coran dit la vérité? On va aller terre à terre de façon pragmatique. Mais je vais dire d'abord, dans la Sourate 5, verset 48, il dit d'abord qu'il doit confirmer avant de prévaloir. Nous allons vérifier, est-ce qu'il confirme? Donc, on va prendre quelques exemples. D'abord, on prend le sacrifice d'Isaac. Dans la Genèse 22, il est dit que c'est Isaac qui a failli être immolé par Abraham. D'abord, au verset chapitre 21, Ismaël a été chassé. Voilà. Donc Ismaël a été chassé et c'est Isaac qui est resté seul avec son père. Et c'est là que Dieu lui a dit, Dieu va l'éprouver, va sacrifier ton fils que tu aimes là, pour moi. Donc, dans la Torah, il est dit que c'est Isaac. Mais quand nous venons dans la Sourate 37, verset 102 à 106, le Coran nous dit que c'est Ismaël qui a failli être immolé. Donc vous voyez clairement qu'il ne vient pas confirmer. Il vient déjà infirmer. Parce que là-bas, Moïse dit que c'est Isaac qui a failli être immolé. Mais dans le Coran vient nous dire, oh, le Coran est censé confirmer d'abord. Avant de prévaloir, il doit confirmer. Mais déjà dans la confirmation, il y a un problème. Parce que là, c'est une infirmation. Il vient, il s'oppose à ce qu'a dit la Torah. Donc déjà, le côté prévaloir est déjà en danger. Parce que c'est deux choses que tu dois respecter. Il dit, tu dois d'abord confirmer avant de prévaloir. Mais déjà dans la confirmation, il y a un problème. Ça, c'est le premier exemple. Dans la Torah, dans la Torah, Genèse 11, verset 26. Le père d'Abraham s'appelle Terach. Le père d'Abraham. Et avec toute sa généalogie. Vous pouvez lire, vérifier. Genèse 11, le verset 26. Jusqu'à descendre 31 même. La généalogie, tout est planifié. Le grand-père d'Abraham, tout est détaillé. Il s'appelle Terach. Mais quand on vient dans le Coran, qui est censé confirmer d'abord, à la Sourate 6, verset 74, le père d'Abraham s'appelle Hazar. Donc déjà, il ne confirme pas. Il y a un problème, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous comprenez, mes bien-aimés. On va prendre aussi un exemple dans l'évangile. Quand vous prenez Luc 1, verset 20, lorsque l'ange est venu parler à Zacharie, et que Zacharie a dit, mais comment cela va-t-il arriver? L'ange a dit, toi, moi je viens vers toi pour t'annoncer une nouvelle, toi un sacrificateur, et puis tu doutes, donc tu seras muet jusqu'à l'accouchement. Mais quand vous venez dans le Coran, à la Sourate 3, verset 41, le Coran dit que c'est pendant ces 3 jours. C'est pendant 3 jours seulement que Zacharie a été muet. Est-ce qu'il est venu confirmer? Non, il ne confirme pas. Il y a tellement d'exemples. Même la Torah nous dit que les enfants de Noé, là, les fils de Noé, ils étaient 3. Sem, Japheth et Cam. Ce sont les 3 enfants. Et ils sont tous rentrés dans l'âge. Ils ont été sauvés. Mais le Coran vient nous dire, dans la Sourate 11, verset 42 à 43, qu'il y avait 4 fils de Noé qui a été noyés. Vous voyez? Donc d'abord, il ne confirme pas. Il y a tellement d'exemples, mais ce n'est pas l'objet. C'est pour dire que déjà, le premier contrat là, il ne le respecte pas. Donc déjà, donc on va aller clairement. Donc il dit, il doit prévaloir. Prévaloir, ça veut dire quoi? Il doit supplanter. Il doit avoir plus de valeur. Voilà. En termes de pratique.
il doit avoir plus de valeur que la Torah, l'évangile, tout ce qui a été révélé, les livres qui ont été révélés avant, lui doit prévaloir. Il va prévaloir dans quel sens? Ben, nous allons lire la Bible, quelques versets de la Bible, parce que la Bible même a déjà bouclé le débat. La Bible même a déjà sécurisé. Voilà, la Bible est déjà sécurisée. Vous prenons Proverbe 30, verset 5 à 6. Écoutez ce que la Bible dit. Toute parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. N'ajoute rien à ces paroles. Donc ici, la Bible dit tu n'as rien à ajouter. De peur qu'il ne te reprenne et que tu ne sois trouvé menteur. Donc, l'Éternel nous dit que sa parole est éprouvée. On ne doit rien ajouter. Ça c'est un. On n'ajoute rien. Quand on prend par exemple Ésaïe 34, le verset 16, regardez. Consultez le livre de l'Éternel et lisez. Aucun d'eux ne fera défaut. Ni l'un ni l'autre ne manqueront. Car sa bouche l'a ordonné, c'est son esprit qui les rassemblera. Donc, c'est l'esprit de l'Éternel qui a rassemblé tous ces livres. Et ça ne manquera pas. Ok. Vous comprenez mes bien-aimés. Écoutons Jésus lui-même. Matthieu 24, le verset 35. Matthieu 24, le verset 35. Qu'est-ce que Jésus dit? Le ciel et la terre passeront. Même mes paroles ne passeront point. Jésus dit, le ciel et la terre vont passer, mais lui, ses paroles ne passeront point. Alors que quand le Coran dit que lui doit prévaloir sur tous les autres livres qui ont précédé le Coran, ça veut dire que même les paroles de Jésus là, les paroles de Jésus n'ont pas d'effet devant le Coran. Mais Jésus lui dit que le ciel et la terre vont passer, mais lui, ses paroles ne passeront pas. Ça veut dire que ses paroles sont d'actualité. Il n'y a pas une autre parole qui viendra supprimer les paroles de Jésus. Donc déjà, le Coran a des problèmes. Qui dit vrai? Parce que Jésus dit, lui, ses paroles ne passeront pas. En quoi toi, tu vas venir prévaloir? Matthieu 5, verset... Voilà, vous connaissez ce verset. Matthieu 5, le verset 17. C'est Jésus qui parle encore. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, Jésus parle encore, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Verset 19. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Jésus nous dit ici qu'on ne peut pas supprimer la loi. Lui, il est venu confirmer. Donc, mais quand le Coran dit, lui vient prévaloir, ça veut dire en quelque sorte qu'il met au placard la Torah et l'évangile. Voilà, puisque quand tu dois prévaloir, il n'y a pas deux capitaines dans un bateau. Si tu dois prévaloir, ça veut dire que les autres doivent disparaître. Est-ce qu'on se comprend bien, mes bien-aimés? Donc, déjà, Jésus nous dit clairement que ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Dans Galates 1, les apôtres maintenant vont se prononcer. Dans Galates 1, le verset 8 à 9. Regardez ce que la Bible dit. Je suis en train de donner quelques versets, mais on va passer aux comparaisons. Vous allez voir. Quand on va arriver dans les comparaisons, vous allez savoir que le Coran est un livre dangereux. Quand on va passer dans les comparaisons, on va faire des comparaisons de façon neutre. Et vous allez voir. Galates 1, le verset 8. Paul dit quoi? Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Donc s'il y a un autre, il n'y a pas, même si un ange. Maintenant, qui a révélé le Coran? Puisque dans l'histoire, dans l'histoire de la révélation du Coran, nous savons que
l'Éternel n'a jamais parlé directement au prophète du Coran, sans dénigrer. C'est un ange, un soi-disant ange. Ça encore, c'est entre parenthèses. Un soi-disant ange qui s'est révélé au monsieur en l'étranglant 3 fois. Mais Paul nous dit ici, même si un ange descend du ciel pour annoncer un autre évangile, parce qu'en réalité le Coran, c'est un autre évangile. Donc déjà la Bible même a déjà bouclé le problème. La Bible est en train de boucler. Donc je vous fais partie sur ce sens, mais après nous allons passer aux comparaisons. Donc nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit maudit. Il n'y a pas un autre évangile. Il n'y a pas un autre message. Pourquoi? 2 Timothée, regardez, 2 Timothée 3, le verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile. Ce que Dieu nous a déjà révélé est déjà utile pour enseigner. Ça nous suffit pour enseigner, pour convaincre. Ce que Dieu a révélé là, ça nous suffit pour convaincre, pour corriger. Dieu a déjà tout révélé pour que les hommes soient corrigés. Pour instruire dans la justice. Nous montre la voie de la justice. Dieu n'a rien oublié. Afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Donc le Seigneur nous a déjà tout révélé. D'où vient-il qu'un livre va sortir quelque part? Il doit prévaloir. C'est-à-dire qu'il doit être au-dessus. Et je comprends pourquoi ces prédicateurs musulmans sont orgueilleux. Ils peuvent venir dans la Bible et c'est eux qui choisissent ce qui est vrai, ce qui est faux. Ils viennent dans la Bible. Paul n'est pas serviteur de Dieu. Les écrits de Paul, ce n'est pas de Dieu. Mais il s'appuie sur ce verset. C'est sur ce verset qui s'appuie, qui doit prévaloir. Mais n'oubliez pas que l'islam a été suscité pour combattre la foi en Christ. C'est ce que les gens ne savent pas. Ils croient que c'est de l'amusement. C'est un esprit qui est venu pour combattre la foi en Christ. C'est pourquoi, si vous lisez le Coran n'est même pas révélé par qui que ce soit. Ce sont des hommes. C'est comme dans un pays. L'opposition, je prends l'exemple de notre pays, la Côte d'Ivoire. Le président Alassane Ouattara, il est en train de diriger et l'opposition s'organise. C'est un exemple, c'est pas politique. Hein. L'opposition s'organise pour dire que vraiment, nous on va écrire quelque chose contre lui, sa manière de gouverner là. Si par exemple il payait les fonctionnaires 5 000, nous on va dire on n'est pas d'accord, il n'a qu'à payer 4 000 ou bien 10 000. Vous voyez, ils ont écrit comme cela. Donc vous allez voir la divinité de Jésus. C'est écrit dans le Coran. C'est bien écrit. Ils sont contre ça. La mort et la résurrection de Jésus. Le Coran est contre ça. Vous allez voir, tout ce qui est de la foi en Christ là, le Coran est contre ça. Le péché originaire, les choses comme on l'appelle, le salut par la grâce, il s'oppose. Vous voyez, voilà, n'oubliez pas cela. Donc les mots qu'ils choisissent, ce n'est pas par hasard. Quand ils refusent que leur Dieu est un enfant, parce qu'en réalité, ils savent que quand tu as un enfant, quand on dit enfant de Dieu, fils de Dieu, ça veut dire Dieu qui se fait un corps. Donc, ils refusent carrément. Vous voyez. Donc, c'est un livre qui a été suscité pour s'opposer à la foi en Christ. Donc, pour supplanter, pour essayer de supplanter les gens, il dit qu'il doit prévaloir. Ça dit qu'il doit dominer. Mais la Bible même a déjà réglé ce problème. Mais on va aller de façon terre à terre. Maintenant, en quoi le Coran doit-il prévaloir? On va parler de puissance et de miracles. Quand vous lisez la Bible, depuis même la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, le Dieu de la Bible est un Dieu de miracles. C'est la manifestation de la puissance. Noé, vous allez voir l'âge, c'est un miracle. Abraham, lorsqu'il devait sacrifier son fils, le bélier qui sort des buissons, c'est un miracle. Moïse, avec les 10 plaies d'Égypte, il a fendu la mer avec beaucoup de témoignages. Ce sont les miracles. Josué, qui fait arrêter le soleil, c'est un miracle. Samson, qui prend une mâchoire d'âne, il tue 1000 Philistins.
Il prend un lion, il le déchire. Sans qu'on parlait de Jésus-Christ. Lui, c'est le miracle, c'est dit, c'était versé, comme on le dit en Côte d'Ivoire, c'était versé, waouh. Maintenant, on va écouter, regarder le Coran, ce que le Coran dit, à propos des miracles. On va prendre la sourate 13, de verset 7. On va lire ça. Vous allez voir qu'il n'y a pas de miracle dans le Coran. Il n'y a aucun miracle. Écoutez très bien. Sourate 13, le verset 7. Et ceux qui ont mécru disent, pourquoi n'a-t-on pas fait descendre sur celui-ci, Mohammed, un miracle venant de son Seigneur? Regardez ce que Allah dit. Tu n'es qu'un avertisseur. Et à chaque peuple un guide. Il dit, les gens ont dit, mais pourquoi tu ne fais pas miracle? Pourquoi tu ne fais pas miracle? Allah dit, toi là, tu n'es pas venu pour faire miracle. Toi, tu es là pour parler seulement. En quoi, en termes de puissance, en quoi lui peut prévaloir sur la Bible? Déjà, ça fait 1-0. Nous sommes neutres, hein? En termes de puissance, en quoi lui peut prévaloir? Lui seul, il ne fait pas miracle. Or, quand on parle de Dieu, la divinité, c'est la manifestation de la puissance. Quand on dit Dieu, c'est la puissance, Dieu, ce n'est pas les paroles. Dieu, ce n'est pas les bavardages. C'est la manifestation de la puissance. Toi, tu dis, tu viens prévaloir. En quoi? En quoi tu vas prévaloir? La Bible est remplie de miracles, de démonstrations de la puissance. On voit les prophètes Élie qui met comment on appelle, les prophètes de Baal. 400 prophètes. Il le confond. L'autre Dieu est un Dieu de miracles. La Bible est un livre de miracles, un livre de puissance qui a toujours présenté la puissance. Si un livre doit venir prévaloir sur la Bible, ce livre-là doit être capable de faire plus. Mais si tu fais en dessin, si tu es en bas, ce n'est qu'un simple slogan. Tu dis ça comme cela, mais en réalité, dans le fond, tu ne peux pas prévaloir. Donc, en termes de puissance miracle, il a tapé poteau, c'est ce que les Ivoiriens disent. Il a tapé poteau. Ça ne marche pas. On va aller maintenant. En termes de moralité, la morale, les lois morales, nous allons vérifier. Dans Lévitique, on va commencer. Dans Lévitique 18, le verset 6. Lévitique 18, le verset 6. Écoutez très bien. Nul ne s'approchera de sa parente pour découvrir sa nudité. Je suis l'Éternel. Voici la Torah qui donne une loi morale. On ne doit pas marier sa propre parente. Et souvent quand on donne cet exemple, il dit Abraham. Non, Abraham là, dans Genèse 11, verset 31, avant même que Dieu l'appelle, il avait déjà sa femme Sarah. Ce n'est pas Dieu qui lui a ordonné de marier Sarah, sa soeur. Donc avant même que Dieu l'appelle, Genèse 11, verset 31, il avait déjà sa femme, vous pouvez lire. Et Genèse 12, c'est là que Dieu l'appelle. Il avait déjà sa femme. Mais quand on vient dans le Coran, dans la sourate 33, verset 50, je vais lire. Excusez-moi, je vais prendre le temps pour lire ça, pour qu'on comprenne. Sourate 33. Nous sommes en train de comparer la moralité maintenant, les lois morales. Sourate 33, verset 50. Écoutez très bien. Et je vous dis que, à la sourate 33, verset 21, le prophète de l'islam, c'est un excellent modèle pour tous les musulmans. Donc ce qu'il fait est valable pour eux tous. Sourate 33, verset 50. Regardez bien ce qu'il dit. Ô prophète, nous t'avons rendu licite tes épouses à qui tu as donné le mal, la dot. Ce que tu as possédé légalement parmi les captifs ou esclaves, qu'Allah t'a destiné. Les filles de ton oncle paternel. Il lui ordonne de marier les filles de ses oncles paternels. Les filles de tes tantes paternelles. Les filles de ton oncle maternel. Les filles de tes tantes maternelles. Celles qui avaient émigré. Donc il lui donne le cutus ici de marier ses propres parentes. L'autre côté,
Il dit non, c'est interdit. Mais si tu dois prévaloir, tu ne dois pas faire régresser les gens. Parce que même dans notre société humaine aujourd'hui, ça ne passe pas. Moralement, ça ne passe pas. Quand nous lisons Lévitique 18, verset 15, tu ne découvriras point la nudité de ta belle-fille. C'est la femme de ton fils. Tu ne découvriras point sa nudité. Surat 33, verset 37 à 38, il a pris la femme de son fils adoptif. C'est son fils. Il lui avait donné son nom en Arabie. Tout le monde savait que c'était son enfant. C'est lui-même qui a aidé l'enfant à se marier. Mais le monsieur, dans une visite chez son fils, il n'était pas là. Et sa femme était en petite tenue. Quand il a vu, il a dit, ah, Allah a incliné mon cœur. Il a dit une parole comme cela. Et il est parti. Quand le fils est venu, le fils a dit, mais qui est venu ici? On dit, oui, ah, ton papa était là. Et puis là, il a demandé à la femme, mais qu'est-ce qu'il a dit? Elle lui a dit, oui, voilà ce qu'il a dit. Donc il a compris. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il décide de se séparer de ça. Parce que l'homme là, c'était le tout-puissant à cette époque. Et il laisse la fille, et le monsieur récupère la fille. Et comme les gens commencent à se plaindre, il fait sortir une révélation. Donc moralement parlant, ça ne passe pas. Même dans notre société humaine, ça ne passe pas. Tu ne peux pas marier la femme de ton fils adoptif. Ce n'est pas normal. C'est quel Dieu qui peut ordonner ça? Ça veut dire que ce Dieu-là, ce livre-là, n'a pas de limite morale. Or, déjà, tu es venu pour prévaloir. La Torah défend ça déjà. Si toi, tu veux prévaloir, tu dois envoyer une loi qui va être encore plus excellente, qui va mener les gens plus. Parce que la révélation de Dieu nous rapproche plus de la sainteté, de la bonne morale. Mais elle ne nous fait pas régresser. La Torah a déjà établi une loi. Si toi tu viens, tu veux prévaloir, tu dois ajouter sur la loi. Mais tu ne dois pas faire régresser les gens. Moralement parlant, ça ne passe pas. Donc, il ne peut pas prévaloir. En quoi il va prévaloir? Si ce n'est qu'un discours vide, qui n'a pas de sens. À la Sourate 4, verset 34, il dit Marie, il dit au mari de frapper la femme. Vous comprenez? Il dit au mari de frapper. Quand la femme est désobéissante, il faut la frapper. Ça, c'est la loi du Coran. Mais quand vous lisez dans la Bible, Ephésiens 5, verset 25, il dit, Marie, aimez votre femme. Nous sommes neutres. Hein? Regardez les deux. Marie, aimez la femme comme vous-même. Quand il dit 1 Pierre 3, verset 7, là-bas, il dit, Marie, honorez la femme. Il faut honorer la femme. Donc, vous voyez les deux. L'autre dit frapper. En quoi lui, il peut prévaloir? En quoi? Ce n'est qu'un slogan vide. Ça n'a pas de sens. En réalité. À la Sourate 2, verset 223. Regardez. Je suis dans la moralité, hein, dans la loi morale. Sourate 2. Vous allez voir quelque chose là encore. Sourate 2, verset 223. Regardez. Sourate 2, verset 223. Je salue tous ceux qui sont en ligne, que Dieu vous bénisse abondamment. 223. Partagez, 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 invitez. 223. Voilà. Écoutez quelque chose. Voilà. Sourate 2. Il dit, vos épouses sont pour vous un champ de labour. Allez à votre champ comme et quand vous le voulez et œuvrez pour vous-même à l'avance. Il dit ici que la femme musulmane est pour le musulman comme un champ de labour. Ça veut dire qu'il peut aller à son champ comme il veut. Elle est d'accord, elle n'est pas d'accord. Ce que lui veut faire, il doit le faire et il doit travailler pour lui. Elle est satisfaite ou pas, ce n'est pas son problème. Mais quand on vient dans la Bible, lui qui est censé prévaloir, regardez la Bible, on va voir les deux, ce qui est normal. 1 Corinthiens 7, verset 3 à 5. Que le mari rende à sa femme
ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Donc ici, vous comprenez, l'autre côté, il dit que la femme est comme un champ de labour, il peut aller comme il veut et il n'a qu'à travailler pour lui-même. Lui, il n'a qu'à se faire. Et c'est ce qui envoie les viols. Mais Paul nous dit ici, la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 7, 3 à 5, il parle de consentement. L'homme n'a pas autorité sur son corps, sur son propre corps. La femme aussi n'a pas autorité sur son propre corps. Il parle du consentement. Vous voyez, moralement, ça passe. C'est normal. Parce que Dieu est le summum de la morale. Dieu, là, c'est la moralité par excellence. Mais un livre qui nous pousse vers l'immoralité. On va voir, vous allez découvrir encore. Regardez par exemple, à la sourate 4, verset 15, il dit la fornicatrice doit être confinée jusqu'à sa mort. À la sourate 24, verset 2, la fornicatrice, le fornicateur doivent être lapidés avec 100 coups de fouet sans être pris de pitié. Déjà, quand un livre de Dieu dit à ses adeptes ne pas avoir pitié de quelqu'un, ça c'est dangereux. Mais ce n'est pas là notre problème. Il dit, parce qu'il n'y a pas deux façons de forniquer. Mais il dit, il condamne la fornication. Sourate 4, 15, Sourate 24, 2, il condamne la fornication. Mais à la Sourate 23, verset 5 à 6, Sourate 70, verset 29 à 31, il leur donne aux musulmans d'avoir des rapports sexuels avec des esclaves qui ne sont pas leurs épouses. Il n'y a pas deux façons de forniquer. Donc moralement, il y a un problème. Tu dis aux gens de ne pas forniquer. Tu es prêt même à tuer des gens à cause de la fornication. Tu donnes une loi. Et après, tu demandes aux mêmes personnes de coucher avec des esclaves qui ne sont pas leurs épouses. Parce qu'en islam, quand on épouse une esclave, elle n'est plus esclave. Elle devient épouse. Mais il dit bien des esclaves. Sourate 23, verset 5 à 6. J'ai envie de lire ça. Je vais lire. Sourate 23, on n'est pas pressé. Si on ne finit pas aujourd'hui, on va continuer. Sourate 23, verset 5 à 6. Voilà. Je vais lire ça. Et qui préservent leur sexe de tout rapport, si ce n'est qu'avec leurs épouses ou les esclaves qu'ils possèdent. Vous voyez, il leur donne aux esclaves qu'ils possèdent. D'abord, il cautionne l'esclavage. Il leur dit d'avoir des rapports sexuels avec. La fornication, il n'y a pas deux façons de forniquer. La fornication, c'est la fornication. Une femme qui n'est pas ta femme, que tu n'as pas dotée, tu n'as pas mariée, si tu as des rapports avec elle, on appelle ça de la fornication. Mais moralement, un Dieu qui donne à ses adeptes de coucher avec des esclaves, moralement, ça ne va pas. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. On va continuer. On va continuer. Dans Matthieu 22, verset 30. C'est Jésus qui parle. Matthieu 22, verset 30. Et c'est Matthieu 22, le verset 30. Il dit quoi? Il dit, car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de mari, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Voici ce qui est normal. Parce que là-bas, c'est hautement spirituel. Mais quand nous venons dans la sourate 52, verset 20, lors du débat avec les gens de la DDR, j'ai posé la question, je suis resté sur ma faim jusqu'à aujourd'hui. Ils n'ont pas pu répondre. Ils n'ont pas répondu. Je leur ai demandé, mais les femmes houris là, Allah parle des femmes houris qui vont satisfaire les hommes. Mais qui va satisfaire les femmes musulmanes? Sourate 52, verset 20. Regardez quelque chose. Accoudés sur des lits bien rangés. C'est le Dieu qui dit ça.
et nous leur ferons épouser des houris aux grands yeux noirs. Donc, dans la Bible, Matthieu 22, 30, il dit, il n'y aura pas de rapport sexuel là-bas. Les hommes ne prendront pas de femmes, ni les femmes ne prendront pas de mari. Moralement, c'est normal. Mais quand vous venez dans lui qui doit prévaloir, il va arranger des lits dans son paradis pour des rapports sexuels avec des houris. Bon, moralement, ça ne va pas. Parce que si c'est pour les rapports sexuels, là, sur la terre ici, il y a les vierges pour des rapports sexuels. Mais ça, moralement, c'est pas normal. Donc vous comprenez, mes bien-aimés. Donc nous sommes en train de comparer. Maintenant, on va aller dans la révélation. Dans les révélations, quand vous voyez par exemple, qu'est-ce que le Coran apporte de nouveau? Si vous lisez le Coran fait un plagiat de l'histoire de David, l'histoire d'Abraham, de Moïse. Si vous enlevez toutes ces histoires de la Torah, il n'existe plus, il n'y a rien dans le Coran. Moi, je ne vois pas ce qui reste. Les histoires de Lot, de Pharaon, tout ça, on est au courant de ça. C'est la même histoire il a raconté, seulement il n'a fait que plagier. Et comme il a fait du plagiat, il a fait de la falsification, donc on l'a attrapé dans la contradiction. Sur quelle révélation il a apporté? On va voir quelques révélations, vous allez comprendre. Par exemple, regardez, Sourate 16, verset 66. Vous allez peut-être, il y a certains qui vont rire quoi, mais ne riez pas. Ne riez pas, hein. Je vais vous donner une révélation du Coran. Sourate 16, verset 66. Regardez, écoutez un peu. Ne riez pas, hein, surtout. Serrez vos cœurs pour ne pas rire. Sourate 16, verset 66. Quand vous enlevez l'histoire, la vie d'Abraham, voilà. Écoutez une des révélations. Il y a un enseignement pour vous dans les bestiaux. Nous vous abreuvons de ce qui est de leur ventre. Un produit extrait du mélange des excréments intestinaux et du sang. Un lait pur, délicieux pour les buveurs. Donc la révélation que le Coran nous donne ici, le Coran dit que le lait là, des animaux là, on voit le lait des animaux. Le Coran dit c'est le caca des animaux plus du sang. C'est ça qui produit le lait. Je vais relire. Vous allez comprendre. Une des révélations. Il y a certains enseignements pour vous dans les bestiaux. Il parle bien des animaux. Nous vous abreuvons de ce qui est dans leur ventre. Voilà le lait là. C'est de ça qu'il parle. Et maintenant il dit quoi? Il va dire comment le produit est fabriqué. Un produit extrait du mélange des excréments. C'est-à-dire les caca. Et du sang. Et lait pur. Vraiment. Un lait pur, délicieux pour les buveurs. Alors que le lait même n'est pas pur. Scientifiquement parlant, le lait même est rempli de bactéries. Le lait des animaux extraits là, dont tu parles ici là, ce n'est pas pur. Quelque chose qui est mélangé avec caca des animaux. Moi, je n'ai jamais su ça. C'est une révélation. Donc, on continue. Ne riez pas. On va continuer. Sourate 24, verset 31. Regardez. Sourate 24, verset 31. Sourate 24, verset 31. Voilà. Écoutez cette révélation au cours. Et dit aux croyantes de baisser les regards, de garder les chastetés et de ne montrer de leur atout que ce qui en paraît et qu'elles rabattent leur voile sur leur poitrine et qu'elles ne montrent leur atout qu'à leur mari. Là, c'est normal. Les atouts, ça dit que c'est la partie, ce ne sont pas les lingeries intimes des femmes. On parle de l'intimité de la femme. Donc on dit, elle doit montrer ça. Qui doit voir ça? Elle doit faire quoi? Et qu'elle ne montre leur atout
qu'à leur mari. Ça, c'est normal. Nous sommes d'accord. Ou à leur père. Attention. Le problème commence. Ou au père de leur mari. C'est pourquoi. Pourquoi elle doit montrer son intimité au père de son mari? C'est pourquoi. Si c'est ton mari, c'est quoi? Mais le père de ton mari, il va voir tes parties intimes là, c'est pourquoi. On continue, hein? Je n'ai pas encore fini. Ou à leur fils. Hein? L'enfant encore, il a quoi à voir dans ça? Au fils de leur mari. À leur frère ou à leur frère. Pourquoi je dois montrer mon intimité, mes parties, mes lingeries intimes à mon frère? C'est pourquoi. Ce sont les révélations. Hein? Si vous enlevez, je vous dis, si vous enlevez les histoires d'Abraham, les trucs, il y a des histoires qui font vraiment rire. Regardez cette histoire. Au fils de leur sœur ou aux femmes musulmanes. Il peut montrer ça aux femmes. Là, il n'y a pas de problème. Ou aux esclaves qu'elles possèdent. Ça encore, c'est pourquoi. Ou aux domestiques mâles impuissants. Ah bon? Aux domestiques mâles impuissants. C'est-à-dire celui qui n'est pas garçon, lui, il peut voir ça. Mais même s'il a vu, il ne peut rien faire. Hein? Ce sont les révélations. Hein? Ce livre qui doit prévaloir sur la Bible. Attention. Il dit, ou aux garçons impubères, garçon qui ne connaît pas femme. C'est lui qui peut montrer ça. Bon, quand vous lisez, c'est pourquoi. Il y a quel problème derrière tout ça là? Et puis il dit quoi? Impubères qui ignorent tous des parties cachées des femmes. Tous des parties cachées des femmes. Mais je vais montrer toute mon intimité à mon mari. C'est normal. Mais au père de mon mari, c'est pourquoi. À mon fils. Bon, tout ça, c'est pourquoi. Donc, vous comprenez. Donc, c'est dit l'heure. On va finir là. Je vais aborder un dernier point. On va finir là pour aujourd'hui. Désormais, je vais inviter le frère Onima. Il a des choses, il a des révélations à donner. Mais je vais finir sur un dernier point. Vous allez comprendre quelque chose. Dans Exode 20. On va lire Exode 20. Exode 20, le verset 1 à 5. Écoutez. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel ton Dieu, qui te fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut, dans les cieux, dans les eaux, plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Ainsi de suite. Donc, la Torah dit qu'on ne doit pas faire des représentations. On ne doit pas se prosterner devant des objets. Le livre qui doit venir prévaloir va nous faire régresser. À la sourate 2, verset 125. Sourate 3, on va lire la sourate 3, verset 97. Vous allez voir quelque chose. Sourate 3, verset 97. On va finir là. Voilà, faut pas le dire, soit trop long. Sourate 3, verset 97. Écoutez très bien. Voilà. Là sont des signes évidents, parmi lesquels l'endroit où Abraham s'est tenu debout et quiconque y entre est en sécurité. Et c'est un devoir envers Allah pour les gens qui ont les moyens d'aller faire le pèlerinage de la maison. Et quiconque ne croit pas Allah se passe largement des mondes. Vous comprenez? Soit 5, verset 2. Donc on parle de pèlerinage. Sourate 5, verset 2. Écoutez très bien. Oh les croyants, ne profanez ni les rites du pèlerinage. Donc il leur donne d'aller faire le pèlerinage. Les rites du pèlerinage. Nous allons maintenant expliquer les rites du pèlerinage. En comparaison à Exode 20, verset 1 à 5. Qui dit qu'on ne doit pas se prosterner devant un objet. On ne doit pas faire une représentation quelconque. Voilà, Dieu n'est pas dans une image.
Vous comprenez mes frères? Qu'est-ce qui se passe là-bas? D'abord, quand ils vont faire le tour d'un objet fait de main d'homme, fait de main d'homme, qu'on appelle la Kaaba. Et dans cette Kaaba, ils ont mis une pierre noire. Donc ils se prosternent devant, ils vont se prosterner devant l'objet. Alors que Exode 20, déjà nous dit qu'on ne doit pas se prosterner devant un objet. Lui, il dit qu'il vient prévaloir. Mais regardez comment il fait régresser les gens. Et cette pierre noire dite sainte a été volée. Près de 20 ans. Les Kourachites ont volé cette pierre noire. Ils étaient obligés de payer 50 000 dinars pour que cette pierre noire revienne. Or, il y avait un mythe qui disait qu'il y avait des oiseaux mythiques. Quand tu veux voler cette pierre noire, ils vont cracher. Celui qui a volé là, il a même dit, où sont ces oiseaux-là? C'est quelque chose, Suleiman, il s'appelle Suleiman Abou Suleiman. Il a volé cette pierre noire. Il veut payer une grosse rançon pour que cette pierre noire vienne. Et ils vont se prosterner devant un objet. Alors que l'Éternel dit qu'on ne doit pas se prosterner devant un objet. Lui, il dit, il est venu prévaloir. Je veux qu'on soit neutre, quoi. Mais vous-même, regardez. Il dit qu'il est venu prévaloir. D'abord, il dit, il doit confirmer. On a donné quelques exemples rapides. Et ceux qui nous prennent la marche, voyez sur notre page, nous avons fait des études, les contradictions avec la Torah. Terrible. Où la Torah dit c'est blanc, lui il dit c'est noir ici. C'est sur notre page, vous pouvez visiter. Donc ici, il se procède devant cet objet fait de main d'homme. Déjà, c'est de l'idolâtrie. Ils vont embrasser, se procéder devant ce caillou. Cette pierre noire. C'est un objet. Déjà, c'est un problème. Je n'ai pas encore fini. Ils finissent là, ils achètent un caillou à 10 $. Pour soi-disant lapider Satan. Ils vont lapider Satan. Satan qui est un esprit. Ils prennent des cailloux. Donc, pourquoi? Donc, ça veut dire que c'est là-bas même que Satan dort. Parce que pourquoi ne pas le lapider, par exemple, en Côte d'Ivoire, à Abidjan, ou bien quelque part? Mais pourquoi c'est là-bas? Ça veut dire qu'ils reconnaissent que c'est là-bas, il dort. C'est pourquoi ils vont le lapider spécialement là-bas. Satan s'attend là-bas. Il croise les bras à la Mecque là-bas. Et puis il dit, venez me lapider, oh. Venez me lapider, oh. Bon, c'est quand même un peu bizarre. Nous disons que Dieu s'est fait homme à la personne de Jésus. Ils disent à sa fourrure là, nous on est égarés. Mais ils prennent des millions, ils prennent de l'argent pour aller lapider Satan, qui les attend, qui vont embrasser un caillou, qui vont se prosterner devant des objets. En contradiction avec Exode 20. Tu dis que tu es venu prévaloir. Je n'ai pas fini. Il y a la montagne sacrée. Il y a une montagne sacrée là-bas dont ils vont faire des adorations. Ils vont se prosterner devant cette montagne sacrée. À la Mecque là-bas. Ce sont les rites. Je suis en train de parler des rites de leur pèlerinage. Quand ils vont au pèlerinage là, c'est qu'ils vont faire. Ils quittent là, ils vont encore saluer le tombeau. Ils vont saluer le tombeau du prophète. Ils vont le saluer. Ils vont lui parler. Lui et puis ses compagnons. Alors que dans Deutéronome 18, verset 11 à 12, l'Éternel dit que tu ne dois pas interroger les morts. Est-ce que vous me comprenez bien, mes bien-aimés? L'Éternel dit que tu ne dois pas interroger les morts. On ne parle pas aux morts. Mais eux, ils parlent aux morts. Ils vont là-bas pour parler aux morts. En quoi ils doivent prévaloir si la Torah, l'évangile, les psaumes? C'est des bavardages. C'est des bavardages nuls. Je vous dis que c'est une religion qui a été suscitée dans l'intention de faire disparaître la foi en Christ. C'est pourquoi tout vous les voyez partout dans les rues, c'est pour attaquer la foi en Christ. Attaquer Jésus. Attaquer. Donc à aucun moment ils ne peuvent prévaloir. On l'a démontré. En termes de puissance, nous avons démontré la puissance, la démonstration de la puissance dans la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. Le Dieu de la Bible est un Dieu de puissance. Mais Mohamed, sur la 13, verset 7, les gens l'ont dit, toi tu es prophète. Où est le miracle que tu fais là? Allah lui dit que toi, tu n'es pas là, vous n'êtes pas là pour faire miracle. Toi, tu es venu pour parler seulement, il faut annoncer. Il n'y a pas de miracle.
Si on enlève les miracles de la Torah, eux, ils ont plagié pour mettre dans le Coran. Il n'y a rien. Moralement parlant, il n'y a même pas match. Regardez par la Surah 4, verset 127. Il leur donne aux musulmans de marier les mineurs. Surah 4, verset 127. Vous pouvez vérifier, vous avez le Coran. Il leur donne aux musulmans de marier des mineurs. C'est quoi, vous allez voir un vieillard de 50 ans, on lui donne une fille de 15 ans. Moi, je suis témoin. J'ai vu des filles qui ont essayé de se suicider. Parce qu'on leur a imposé un vieillard qu'elles ne voulaient pas. D'autres ont fui. Mais c'est écrit, Surah 4, verset 127. Moralement, ça ne tient pas. Moralement, comment un prophète peut marier ses propres soeurs, ses propres parents? Comment un prophète, comment un livre peut ordonner à des gens de marier la femme de leur fils adoptif? Moralement, ça ne passe pas. En termes de révélation, il n'y a rien. Il y a quoi dans le Coran? Il n'y a rien. On ne voit pas qu'est-ce qui nous envoie de nouveau. Si ce n'est pas pour contredire la foi en Christ, contredire la divinité de Jésus, la mort et la résurrection de Jésus, le salut par la grâce, le péché originel, ils ont tout contredit. Je vous dis le Coran, quand tu t'assois et puis tu lis, ce n'est pas un livre qui est descendu du ciel, mais c'est des gens qui ont écrit, des gens qui ne croyaient pas à la foi en Christ, qui ont écrit pour contrecarrer la foi, c'est tout. Il n'y a rien derrière, il n'y a rien d'état. Lisez. Et tu vois, pour écarrer les gens, ils disent c'est pour prévaloir. Ça veut dire quoi? C'est qu'eux, ils vont dire là, les adeptes n'ont qu'à comprendre que c'est au-dessus. C'est quoi tout ce qu'un chrétien dit, un véritable enfant de Dieu dit, le musulman n'accepte pas. Il n'accepte pas. Parce que il croit en ce livre. Une fois que tu crois en ce livre, tu ne peux plus accepter la foi en Christ. Donc, mes bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Voilà, prochainement, nous allons continuer. Mais j'espère que de façon neutre, j'ai été très neutre. J'ai comparé les deux livres. J'ai comparé les deux. Et j'espère que vous avez bien compris. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Shalom, shalom. Merci. Jésus est chez vous. Que Dieu vous bénisse.